Le 20 mai 2026, Mark Zuckerberg a envoyé un mail à plus de 80 000 employés Meta. Le titre du mail, le succès n'est pas acquis. Le lendemain, 8 000 d'entre eux ne travaillaient plus là et cet argent est allé directement financer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je t'explique ce que ça signifie et pourquoi ça te concerne toi, même si tu n'as jamais travaillé chez Meta de ta vie. Alors, si tu ne connais pas Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook, Instagram et WhatsApp. En gros, il contrôle les réseaux sociaux de la moitié de la planète. Meta, c'est son entreprise, 80 000 salariés, des milliards de revenus publicitaires chaque trimestre. Ce n'est pas une start-up en difficulté. Et pourtant, en mai dernier, il vient de faire quelque chose que beaucoup n'ont pas vu venir. Supprimer 10% de ses effectifs. Pas parce que l'entreprise va mal ou qu'il souffre d'une crise économique, mais pour financer l'intelligence artificielle. Je vais te montrer les chiffres exacts et ce qu'il a dit exactement dans son mail interne. Et te dire ce que j'en pense en tant que personne qui travaille dans l'automatisation avec l'intelligence artificielle au quotidien. Voilà les faits. 8 000 personnes licenciées, 7 000 autres réaffectées à des postes liés à l'IA. Ça fait 15 000 personnes dont la vie professionnelle vient de changer du jour au lendemain. Et pendant ce temps, Meta annonce qu'elle va dépenser entre 135 et 145 milliards de dollars en 2026. Quasiment le double de l'année dernière. Tout ça pour l'IA. Des data centers géants, des puces électroniques personnalisées et un nouveau laboratoire baptisé Meta Super Intelligence Labs. Pour mettre ça en perspective, 135 milliards de dollars, c'est le budget annuel de la Suisse. Zuckerberg est en train de construire une infrastructure IA qui rivalise avec des États. Mais la question que je me pose et que tu devrais te poser également, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi cette urgence ? Dans son mail aux employés, Zuckerberg écrit « Le succès n'est pas acquis ». C'est lui qui dit ça. L'homme qui vaut plus de 200 milliards de dollars. L'homme dont l'application est installée sur le téléphone de 3 milliards de personnes dans le monde. Et moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu un seul réflexe. Et lui a peur de louper le virage de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont encore rien changé dans leur méthode de travailler aujourd'hui ? Il y a un autre détail qui me semble important. La porte-parole officielle de Meta a déclaré « L'IA ne pilote pas ses licenciements ». Mais Zuckerberg dit dans le même temps qu'il restructure l'entreprise pour aller plus vite sur l'IA. Soit quelqu'un dit le contraire de l'autre, soit il cherche à éviter le scandale. Mais dans un cas comme un autre, la réalité est là. 8 000 emplois disparus et l'argent va dans l'IA. Meta n'est pas un cas isolé. Amazon vient de supprimer 16 000 postes en 2026. Après 14 000 l'an dernier. Intuit, l'entreprise derrière les logiciels de comptabilité les plus utilisés au monde, a réduit ses effectifs de 17%. Depuis janvier 2026, le secteur tech a déjà supprimé plus de 45 000 emplois. Et dans une part significative de ces cas, la raison officielle donnée par les entreprises est l'automatisation. Alors, ce que ces chiffres montrent, ce n'est pas une catastrophe. C'est une tendance qui s'accélère et les entreprises qui font ces choix ne les font pas parce qu'elles sont malveillantes. Elles le font car elles ont fait les calculs. Un système qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans fatigue, sans erreur liée au stress, sans demande d'augmentation pour une entreprise, c'est un choix évident. La vraie question, c'est toi. De quel côté tu veux être dans cette équation ? Parce que là où je trouve le message de Zuckerberg intéressant, c'est les 7000 personnes qu'il réaffecte à des postes liés à l'IA. Il ne dit pas « les humains ne servent à rien », il dit « les humains qui savent travailler avec l'IA ont de la valeur ». Et les autres, malheureusement, de moins en moins. Moi, je travaille avec l'automatisation maintenant depuis quelques mois. J'utilise des outils tels que N8N, Claude et autres pour créer des systèmes qui font en 5 minutes ce qui avant me prenait des heures. Et ce que j'observe, c'est que les gens qui ont du mal face à ces changements, c'est ceux qui ont attendu, ceux qui pensaient que leur métier était trop humain pour être touché par l'IA. 2 options se présentent à toi face à ce que je viens de te dire. Option 1, tu regardes ça comme une information qui concerne les grandes entreprises américaines et pas toi, et tu attends de voir ce qui se passe. Option 2, tu prends ça comme un signal clair que la transition est en marche et tu commences à t'y préparer dès maintenant. Pas dans 6 mois, maintenant. Cette chaîne existe pour ça. Je publie chaque semaine des informations concernant l'automatisation avec l'IA, les nouveautés concernant l'IA
et des choses que tu peux appliquer directement, que tu sois entrepreneur, salarié ou en reconversion. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, alors abonne-toi et dis-moi en commentaire, tu penses que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit? Je suis curieuse de vous lire sur ce sujet. À la semaine prochaine et en attendant, automatise.